Bienvenue et bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui nous parlerons de la prévention et la gestion des conflits intercommunautaires, celui du cas du Mali, où le samedi 23 passé, il y a eu beaucoup ou bien une massacre importante de la communauté Peul au Mali. Nous ferons un peu l'analyse de la situation et nous vous parlerons un peu qu'est-ce qui a échappé à l'État malien et quelles sont les dispositions à prendre actuellement pour la résolution de cette crise. Alors Hamza Soumana, bonjour. Bonjour cher Amadi, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Très Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Oui, et de mon côté, nous avons El Hadj Ahmad Diallo. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Bonjour. Oui, bonjour. Je me réjouis beaucoup de notre innovation aujourd'hui. Merci. Parce que, vous savez, par le passé, nous sommes toujours enfermés dans notre langue habituelle. Et alors qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui ne parlent pas notre langue, mais qui ont aimé, qui ont toujours aimé nos émissions. Et aujourd'hui, en parlant français, ça va réjouir plus d'un titre. C'est-à-dire, ça va réjouir à plus d'un titre, plusieurs personnes qui vont aujourd'hui comprendre de quoi nous parlons chaque fois quand ils nous voient sur le plateau. Ils sont contents, mais ils sont bloqués parce qu'à un moment donné, ils ne savent pas. Exactement, ils ne savent pas de quoi nous parlons. Ces gens-là parlent des choses très intéressantes, mais on ne comprend pas. Donc, cette fois-ci, vous donnez l'opportunité. C'est une innovation. Et je salue cette innovation. Oui, c'est au directeur de ETélé qu'il faut remercier et qui a pris vraiment le goût de ce que nous faisions et a jugé juste que nous parlions et que tout le monde puisse comprendre actuellement de ce que nous sommes en train de développer en langue nationale Peul, justement. Alors, Hamza Soumana, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire de la situation et de ce qui s'est passé au camp Peul de Ogoussabou, au centre du Mali? Merci, Amadi. Et pour rappel, le samedi 23 mars dernier, un village nommé Ogoussabou dans la province de Mopti, le village a été agressé et attaqué. Je ne sais pas, on peut qualifier ça là de génocide comme ce qui s'est passé au Rwanda parce que, à vrai dire, selon les témoins, il y a eu plus de 160 morts. Et c'est un village qu'ils ont nettoyé et que ce soit l'enfant de moins d'un jour d'abord, de femmes enceintes, des vieux, tout le monde, personne n'a échappé à ce massacre. Donc ce qui s'est passé, c'est ça. Maintenant, qui sont ces auteurs? Selon les médias, il s'agit d'un certain chasseur. Mais peut-être comment ça s'est passé, puisque on doit chercher quand même la raison pour comprendre quelles sont les causes. Oui, justement, je venais à ça. Quelles sont les causes de ce massacre vraiment inhumain de ce camp Peul? C'est ça. Les causes, à vrai dire, ça ne se dit pas sur les médias. On sent que chacun cherche toujours à contourner la réalité, l'origine réelle même. Mais la cause, c'est une mainmise de l'État. Une mainmise de l'État pour permettre non seulement aux chasseurs de la localité de se regrouper en associations, détenteurs et des associations de chasseurs. Quand on dit chasseurs, on sait que c'est des gens qui détiennent des armes. Et le slogan pour cette association, c'est l'association d'autodéfense. 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 Donc, autrement dit, un groupe de rebelles autorisés, c'est-à-dire reconnus par l'État. Reconnus puisque ils sont libres de se défendre, ils sont libres d'attaquer où ils veulent et ils ne sont pas, c'est-à-dire c'est comme si ils complètent le travail de la sécurité publique, c'est-à-dire au niveau des militaires et autres. Ils prennent le rôle de ces forces de l'ordre qui devraient quand même prendre en compte la sécurité de toute la population du Mali. Donc c'est cette même mise qui les a permis quand même d'attaquer et les conséquences c'est que une communauté a été nettoyée de façon totale dans ce village. Et où est le coupable? On ne sait pas. Justement, merci beaucoup. Et El Hadj Ahmad Diallo, exactement tel que Hamza vient de le dire, il y a eu des tueries, il y a eu des massacres. Quelles sont les causes de ce massacre? Tout d'abord, ma pensée va à l'endroit des familles des victimes. Et nous prions pour que Allah accueille l'âme de ces personnes
tu es dans son paradis. Amen. Vous savez, on a toujours dit que lorsque on monte le ciel à quelqu'un et que cette personne dit qu'il n'a pas vu, c'est qu'il a menti. Les causes sont exogènes et endogènes. Et je vais quand même essayer de décrypter un tout petit peu au cours de notre conversation quelles sont les causes endogènes, quelles sont les causes exogènes. Parce que ce que mon frère vient de dire tout à l'heure, c'est des causes, je peux dire même exogènes. C'est des causes qui sont vues aujourd'hui. Je ne sais pas si elle fait comme ça. Mais avant, comment en est-on arrivé là? Oui. Parce que justement, nous sommes sur la question et dites-nous comment est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à là. Ces gens, les Peuls et les Dogons ont vécu pendant près de 100 ans ensemble. Oui. Pour ne pas peut-être exagérer. Oui. Mais